Nouvelle interview sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Jandot. Isabelle Jandot, c'est une sculptrice. Elle sculpte la matière depuis plus de 30 ans de façon traditionnelle. Et il y a 4 ans, en fait, elle m'a contacté pour se former à ZBrush. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis, on se suit un peu mutuellement sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu des œuvres vraiment incroyables sur Instagram. Et je me suis dit, il faut vraiment que je la contacte et qu'on reparle du coup de cette pratique, de comment elle a effectué son virage. Elle a vraiment abandonné quasiment tout le côté traditionnel pour maintenant sculpter quasi exclusivement sur ZBrush et faire quand même des bronzes. Elle fait plein d'œuvres avec des résines, elle vous en parlera et tout. On va voir tout son parcours pour comprendre. On va comprendre à quel moment elle a vraiment eu cette idée en tête de numériser son œuvre. On va voir également si elle avait des réticences avant, les gains potentiels aussi de ce que ça a fait. Donc elle m'a dit vraiment que ça a transformé son chiffre d'affaires et il y a eu pas mal d'impact en fait suite à cette décision positive pour le coup. Et donc on va voir tout ça, on va voir également comment son quotidien, on va voir comment elle peut créer ses œuvres avec sa forge, elle va vous expliquer un peu comment ça marche. On va parler aussi de ZBrush pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, un épisode assez intéressant sur une artiste qui a su se réinventer et qui fait vraiment des choses incroyables et qui profite en plus de l'effet des réseaux sociaux pour amplifier son message. Donc on voit ça tout de suite en interview. Isabelle Jandot, sculptrice. C'était il y a 2 ans que j'étais en Ouais, formation avec toi, c'est ça? ouais, c'est ça. Je pense que c'était il y a 2 ans. Du coup, Attends, c'est bon, 2021? Je me demande si c'était pas il y a 3 ans, tu vois, en fait. alors Et, attends, je vais regarder. ouais, Je dois avoir ça je dans mes reviens. archives. Ta, ta, ta. Hop, la première fois c'est 2021. Et donc t'avais acheté ma formation le 26 février 2021. Ah, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, Et puis, effectivement. ça a été super. Ouais, C'était trop le bien. déclic. En plus, j'ai plein de questions justement parce que le but du jeu en fait c'est de faire des vidéos aussi qui me sortent un peu de mon confort. Donc d'aller à la rencontre de créateurs, c'est un peu l'idée que je voulais me faire pour cette nouvelle année. C'est un peu le challenge d'aller. En plus, c'est sympa parce que d'aller rencontrer d'autres personnes. Bon, toi, je te connais Oui. déjà un petit peu, d'autres personnes que je découvre totalement. Et j'essaie de rester, on va dire, dans ma zone de compétence de la 3D, de l'impression 3D. Et donc là, je me suis dit, Isabelle, c'est parfait parce que tu es sculptrice traditionnelle et tu as en partie aussi migré vers la 3D. Tu fais de l'impression 3D, donc tu es totalement dans le cœur du sujet. Je pense aussi que ça peut être intéressant pour d'autres gens qui potentiellement peuvent être sculpteurs et de se dire est-ce que ça vaut le coup, comment elle fait, enfin voilà, peut-être des petites zones Mm, d'ombre pour mm. d'autres personnes. Super. En Bah, plus, moi, je suis contente de témoigner aussi, quoi. C'est cool. Ah bah génial. Parce que, ouais, parce que j'ai vécu une transition, c'était fort pour moi dans ma carrière, tu vois. Donc, je suis contente de pouvoir en témoigner. C'est chouette. Eh ben écoute, tu me lances tu me fais une transition parfaite. Est-ce que tu pourrais nous raconter là ton parcours et puis peut-être aussi parce que je suis allé voir aussi ton site internet, je mettrai aussi des images et donc j'ai vu que t'as pas commencé tout de suite par le bronze, t'as une évolution aussi artistique, ce qui est normal et cohérent. Et comment t'en es arrivé justement jusqu'à l'impression 3D, c'est quoi toutes les étapes de ta carrière, voilà. C'est pas toujours évident de parler Ah, de soi, mais bah, écoute, je vais essayer d'être synthétique. ouais. Moi, je suis sculptrice depuis une trentaine d'années. Mhm. Euh, Au départ, j'ai fait une formation traditionnelle, taille directe sur pierre, sur bois, dessin classique, dessin cerveau droit. Voilà, c'est les formations de l'époque. Voilà, donc j'ai tapé sur la pierre et le bois pendant pas mal d'années. Et puis j'ai rencontré le bronze. Je dis vraiment rencontré parce que ça a été très fort. Et c'est devenu mon matériau de prédilection. Alors, qui dit bronze dit modelage dans un matériau souple comme la terre ou la Mhm. plastiline. Pour moi, c'est la plastiline. Et puis ensuite, moulage, silicone et plâtre, et puis processus du bronze habituel en fonderie d'art. Mhm. Voilà, ça a été ça pendant 25 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais très bien dans cette façon de travailler. Et puis, il y a 4 ans, j'ai eu l'envie très forte de m'intéresser au végétal et de créer des sculptures qui évoquaient le végétal. Quand je dis végétal, les arbres, la mousse, les lichens, les Je feuillages, t'interromps juste, voilà. c'est qu'avant, tu faisais pas végétal, t'étais plus sur du Non, non, portrait c'était ou plutôt l'humain. de l'humain, Ouais, ouais, c'était d'accord. l'humain. L'humain, l'animalien un tout petit peu, mais l'humain, voilà. Donc voilà, avec le végétal, le souci, c'est qu'on est tout de suite sur des formes très ajourées, très délicates, très aériennes, c'est de la dentelle.
Et donc, ma méthode traditionnelle de modelage, moulage, n'était plus adaptée. Alors, j'ai quand même essayé. Pendant l'hiver 2020, quelque chose comme ça, j'ai passé 3 mois à faire une sorte de forêt avec plein d'arbres perchés sur un cercle. Enfin, je me suis bien amusée avec tout ce qu'il fallait de petites armatures internes, fil de fer, petits bâtons, de petites brochettes, pour que ce soit vraiment très bien tenu, qu'il y ait vraiment des petites armatures, voilà, ce qu'on fait habituellement quand Mhm. on modèle. Et puis, ben, régulièrement, quand j'arrivais le matin à l'atelier, ma sculpture était par terre, écroulée, Ah totalement ouais, donc détruite. par le poids, quoi, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'était tellement aérien que même avec des armatures comme je les faisais, c'était plus du tout possible. Et donc, je m'obstinais, je recommençais, et au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, là, il faut quand même prendre une décision. Donc, soit je change de projet, soit je trouve une nouvelle technique. Et c'est là que je me suis tournée vers la sculpture numérique et principalement, enfin, spécifiquement ZBrush. Et c'est là que j'ai fait la formation avec toi, qui m'a lancée totalement, hein. Mais Donc, ça a été super. j'ai une question parce que du coup, toi au début, tu étais entre guillemets dans le confort de ton art et t'es quand même allé sur un endroit où tu étais. Parce que du coup, c'était un défi ou tu avais l'impression d'avoir fait un peu le tour du, des visages, des décors ou ce genre de choses. Parce qu'effectivement, pour aller sur le végétal, c'est complètement différent. Oui. Des fois, j'avais l'impression que les gens font l'inverse. Des fois, ils vont partir sur quelque chose d'inanimé, ils vont aller plutôt vers des personnages, des corps. Je sais pas. Enfin, comment pourquoi tu as voulu faire Mais- ce changement justement oui. en te mettant en difficulté, quoi? En fait, je crois que pour tout artiste, c'est quelque chose qui arrive tout naturellement. On évolue tout naturellement. Et c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est un élan très fort. C'était presque devenu une obsession. Alors, c'est vrai que Ah ouais. j'adore les arts, j'aime la nature depuis toujours. Mais là, c'était une obsession. Et je n'avais plus du tout envie de sculpter autre chose que ça. Donc, il a bien fallu que j'y aille. Alors oui, je suis sortie de ma zone de confort, mais en même temps, on le fait en permanence quand on est artiste. On est sans arrêt en recherche. En fait, être artiste, c'est être chercheur. C'est vraiment ça. Moi, je me sens en recherche permanente et avec l'idée de me dépasser à chaque fois. C'est ça qui m'intéresse. Ça peut pas être un métier de fonctionnaire tranquillement où on fait toujours la même chose. C'est impossible. Puis je m'ennuierais, ça m'intéresse pas. Non, mais t'as Et- quelque part aussi cette problématique de quelque part tu innoves et en même temps tu dois quand même être entre guillemets reconnaissable parce que j'imagine aussi que quand oui, t'es artiste, faut pas que t'aies trop d'œuvres différentes, que tu fasses oui, de la pierre à côté un personnage, à côté autre chose parce que du coup t'as aussi ce côté-là où peut-être que c'est peut-être moi qui m'imagine ça, enfin parce que je suis pas artiste, je ne le vends pas, mais effectivement c'est aussi un risque pour toi si par exemple t'es avec des galeristes qui oui, ont l'habitude de communiquer sur tes œuvres, que tu as des gens qui suivent parce qu'ils aiment ce que tu fais, quelque part, tu oui, prends aussi le risque que ça leur plaise pas, de devoir retrouver un autre public, de devoir voilà, peut-être changer de galerie, ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des galeries qui sont peut-être moins à l'aise avec le végétal que d'autres, qui sont. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu des répercussions aussi là-dessus oui. par rapport à ce choix-là? Parce que c'est quand même Alors, un choix fort, quoi, hein. tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que la cohérence dans le travail d'un artiste, c'est quelque chose de très important pour son public, pour ses collectionneurs, pour les galeries, etc. Euh, mais moi, là, c'était tellement puissant que je me suis plus posé cette question-là. Qu'auparavant, pourtant, je me posais en permanence. Et là, je savais que c'était une rupture, mais j'y allais. De toute façon, j'avais pas le choix parce comment dire, en fait, moi, quand j'ai un nouveau projet de sculpture, ça m'habite entièrement, j'en rêve la nuit, je suis vraiment imprégnée et je ne décide pas de ça. Donc, et c'était du végétal qui venait, c'était plus du tout de l'humain, donc je ne pouvais pas tricher avec moi-même. Donc, il fallait que j'y aille dans cette direction. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui s'est passé à partir de là, alors, effectivement, mes nouvelles pièces végétales sont différentes de mes pièces humaines, mais bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'on reconnaît quand même ma patte, même si moi, j'en ai pas du tout conscience. Moi, je suis la dernière capable de juger mon travail et de sentir cette patte éventuelle. Mhm. Mais les gens me disent qu'on me reconnaît encore par plein, voilà, par différents aspects. Et puis, ben, en fait, ça m'a porté chance, c'est-à-dire que ça m'a ouvert vraiment des nouvelles portes, vraiment. Je vois de très grosses différences en termes
Ça a été un tremplin. En termes de vente, hein, très clairement, hein, multiplié par 3, 4. Ah ouais, donc Donc, ça a été un, entre guillemets, en anglais, un bon move, comme on dit, ça a été un oui, oui, bon. oui, absolument. Ouais, 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 ouais. ah, d'accord. Donc, c'est super. Et puis, ce qui se passe aussi, alors, c'était pas calculé, hein, mais la plupart des sculpteurs travaillent l'humain et l'animalier. Le végétal, par contre, justement parce que c'est très compliqué, le végétal, il y a très très peu de sculpteurs qui s'y frottent. Donc du coup, il y avait une place à prendre quelque part. Donc, Hmm. et je vois que les galeries viennent à moi justement parce qu'il y a ça, parce que je fais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc c'est extra. Même si c'était pas manigancé de ma part, planifié de ma part, et ben c'était un choix dont je me félicite maintenant, vraiment. Ouais. Bah, Donc voilà, je vois tes deux super. œuvres derrière toi, en fait. Donc, je me souviens de l'arbre qui est à droite, Oui, enfin, avec le petit c'est ma personnage. première en fait. C'est C'est ta ma première, première. d'accord. Et donc celle de gauche Ouais. aussi, on est vraiment sur de la. Comment Oui. tu fonctionnes sur un projet? Est-ce que, parce qu'il y a souvent, tu peux partir d'une base, scanner et ensuite la retravailler. Tu peux enfin, tu peux la faire directement en 3D. Comment tu commences? Est-ce que tu te fais déjà des maquettes avec du grès ou je sais pas comment Non. tu pars? En fait, quand j'ai un nouveau projet, je le vois vraiment très clairement intérieurement, Ouais. sur mon écran intérieur. Vraiment, je le vois très clairement à, je dirais, à 75%. Et voilà. Et donc, en général, je me lance avec ZBrush directement. Et je dis 75% parce que en cours de travail, bah, il y a les surprises, les accidents, les choses que j'avais pas prévues. Et puis, les sérendipités, Bonne les bonnes découverte. surprises, en Ouais, fait. ouais, ouais. Voilà, les bonnes découvertes qui finalement m'emmènent plus loin que je ne pensais au départ. Et c'est extra. Et alors, justement, les arbres, mon projet, c'était de faire des reflets dans l'eau. En fait, les reflets dans l'eau, c'est quelque chose qui est beaucoup fait en peinture, mais pas en sculpture. Parce que ça sous-entend la symétrie. Et en sculpture, la symétrie, s'il n'y a pas de numérique, c'est terrible, quoi. Donc là, avec ZBrush, je me suis totalement régalée. C'était absolument génial. Je créais mes arbres en haut et automatiquement, il y avait le pendant qui se faisait en dessous. C'était extra, quoi. Le petit effet Donc, miroir voilà. qui. Ouais, ouais, effet miroir. Et à côté, c'est pas évident non plus ce que tu as fait, c'est-à-dire, ouais, t'as quand même une forme assez complexe là. Oui, bah c'est une lentille biconvexe. Tiens, je peux peut-être la faire tourner pour que ça se voit un peu. Ouais, c'est incroyable. De toute façon, je mettrai des images en gros plan aussi. Ouais. Waouh, c'est incroyable. Bah, tu vois, dans ZBrush, une lentille, y a pas de problème, quoi. C'est vraiment très facile. Et puis, je l'ai habité par des centaines de petites branches, en fait. Voilà. Alors, c'est vrai que j'utilise beaucoup, du coup, les opérations booléennes. Ça, c'est vraiment, ça, c'est ma, je suis tout le temps avec le booléen, hein. Alors pour ceux qui ne Vraiment. savent pas, le booléen, on va supprimer de la matière en fait en utilisant une forme un peu en négatif. Mais ouais, tu peux faire vraiment des choses très complexes avec. C'est Oui, assez oui, bluffant. Ah d'accord. oui. Donc vraiment, c'est Et donc, 100%. Ouais, vas-y, excuse-moi, fini. Je te oui, suis. et donc là, au niveau du matériau, c'est du polyamide, résine polyamide. Et elle a un fini très mat, presque poudreux, et qui est très joli, qui fait un peu meringue, un peu neige poudreuse. Et en fait, je la commercialise telle qu'elle. Et elle a un blanc très, très éclatant. Voilà, j'ai une petite tige de plexiglas, un petit socle en bois, et je la commercialise telle qu'elle. D'accord, je Et connais pas ce type de résine. Est-ce que c'est une impression avec des supports classiques comme on fait sur une alors, imprimante c'est maison? fritage de Ah, c'est le poudre. fritage, d'accord. Donc c'est dans un bac de Ouais, poudre. Ils vont avec des voilà. lasers, ils vont taper dedans. Ah, c'est pour ça que ce genre de forme-là, je me suis dit, le travail avec les supports, tout ça, les formes hyper fines, ah là là, ça doit être compliqué à sortir. Mais effectivement, avec cette technique-là, t'es pas embêté. Voilà. Ouais, ouais. Par contre, ça doit avoir un coût, j'imagine aussi, peut-être en termes. Alors, je suis un peu déçue de ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pensais sortir une collection parallèle à mes bronzes qui serait un petit peu plus abordable que mes Ouais. bronzes. Et en fait, c'est presque le prix du bronze Ah en ouais. termes de production. Donc, après, moi, je suis embêtée parce que du coup, quand je présente des bronzes et des résines, au niveau du public, ils comprennent pas que les prix soient proches. Donc, je suis obligée vraiment de réduire ma marge au niveau des résines. Donc, je suis un petit peu déçue de ça. Ça, c'est quand même un problème. Voilà. Mais sinon, j'utilise aussi ZBrush pour après le bronze, c'est-à-dire que alors, je fais des formes beaucoup plus sobres, hein, beaucoup plus simples.
Rien à voir avec ça. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible à faire en bronze. Par contre, celle-ci a été faite en bronze quand même. Alors, en plus grand, en 50 centimètres. La fonderie s'est bien arraché les cheveux, hein. Elle m'a demandé 2 ans de délai. Donc, 2 ans de délai, waouh! c'est une folie. Pourquoi? Parce que c'est pas pour recréer le truc, c'est parce qu'ils ont tellement de demandes, c'est ça que ça a Ouais, bouchonné? c'est-à-dire que en temps normal, c'est 6 mois d'attente pour avoir un bronze. Mais là, comme en plus, il a fallu qu'il le découpe en plein de morceaux, ressouder, etc. Et, du coup, voilà, ça a traîné longtemps. Parce qu'en général, tu as un délai de 2 ans entre chaque expo, ou je sais pas, ça dépend les galeries, mais du coup, il faut que tu prévois vraiment hyper en amont ta production de bronze pour tes limites hein, pour le jour de ton expo, du coup, Oui, oui, oui. si tu fais ça. Bon, Ben, t'as peut-être du stock. en fait, moi j'ai plusieurs galeries en même Ouais, temps, ouais. donc je peux pas dire que j'ai une expo qui m'attend. Il faut que mon stock soit entretenu en permanence. Donc ça, c'est un petit peu l'angoisse, hein. C'est pas évident. Ouais, puis de payer en avance pour ensuite, donc faut que tu aies de la Ah, il y a, trésorerie et tout ça, donc il y a quand même, ouais, ouais. il y a un fort investissement, hein. Et puis c'est un pari l'investissement, hein, parce que voilà, j'investis sur une sculpture sans savoir du tout si elle va plaire. Et c'est des milliers d'euros, c'est pas évident quand même, hein. Donc oui, Ah bah, bon, voilà. j'aurais des questions là-dessus à la fin, justement, sur la promotion, parce que je sais qu'aussi tu as un compte Facebook, il me semble que tu avais pas mal d'abonnés en plus. C'est Euh, Instagram qui marche Ah le ouais, plus. Ouais. Instagram, ok. Ouais. Bah, genre, je t'en reparlerai à la fin, ça m'intéresse aussi, puis je pense que ça peut intéresser d'autres gens. Parce que sur Instagram, en fait, j'ai mis uniquement ma collection végétale. D'accord. Voilà. Oui, et puis en plus, j'avais vu des clips passer, donc je sais pas si c'est des galeries ou si c'est toi qui les fais. Assez sympa en fait, avec Oui, vraiment des zooms. Enfin, vraiment, on jouait avec le média pour. Parce que j'ai vu oui, notamment que ça marche bien quand tu es par exemple sur un détail de la pièce et qu'il y a une espèce de mystère. T'as plus de. J'avais entendu un artiste qui disait ça, que si tu fais juste une vidéo de ta pièce complète, bah du coup les gens vont vite partir. Par contre, si tu vas vraiment, et ça marche très bien avec tes pièces qui sont très précises, bah tu peux faire le tour, les gens disent qu'est-ce que c'est, et puis en fait en dézoomant, tu as encore plus l'impression de waouh, ah ouais d'accord, c'est hyper quali, waouh, c'est impressionnant. Donc il y a pas mal de gens qui font ça. Je vois beaucoup de trucs oui, très proches, ensuite on recule pour créer oui, la c'est pas surprise. mal. Donc ça marche bien avec tes œuvres, je pense Ouais. en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Alors tu l'as bien décrit sur ton site et là. Donc tu as un travail axé sur la représentation humaine et sur la connexion entre l'homme et la nature. Tu vois, j'ai bien bossé. C'est écrit sur ton site en même temps. Et donc effectivement, même si tu dis que tu es dans le végétal, il y a quand même toujours un peu d'humain. Alors je vois le petit bonhomme, je sais pas si les gens le verront, mais on a un petit personnage Oui, là, qui est là. Et souvent, quand même, tu oui, as quand même une présence, tu as un enfant. Je crois qu'il y a une forme aussi d'enfant, il me semblait, où tu avais une œuvre comme ça oui, avec une oui, formation. Donc il y a quand même toujours. C'est vrai que finalement, tu te dis que c'est éloigné, mais en même temps, tu as quand même une représentation humaine, même si elle est peut-être différente, moins technique que de faire un visage vraiment machin. Là, c'est plus une forme, une évocation. Mais c'est toujours important. Et autre question, un peu histoire de l'art, pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Parce que j'ai vu que tu étais né dans le Jura, donc il y a de la nature, il y a pas loin du lac oui. Léman, j'ai vu ça, donc il y a peut-être un Mhm. rapport à ça à l'enfance, je sais pas. Alors, en fait, les petits personnages, déjà, ils me permettent de donner l'échelle des Ouais, arbres. bien sûr, Se rendre compte que ce sont des très grands arbres et non pas un petit pommier au fond du jardin. c'est vrai. Du coup, il y a une espèce de vertige. J'aime bien susciter un vertige. Et puis, c'est aussi remettre l'homme à sa juste place dans la nature, lui rappeler qu'il est tout petit. Nous sommes tout petits, nous les humains, face à la puissance de la nature. Donc, c'est important. C'est pour ça que j'aime bien mettre des tout petits personnages au milieu de forêts grandes avec des grands arbres. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, c'est peut-être plus un choix écolo que, que artistique, en fait. Voilà, on va dire Ouais, ce genre de choses. j'irais même plus loin en disant que des fois, en fait, on dissocie l'homme de la nature, alors que finalement, c'est peut-être un choix que l'homme a fait de définir le reste comme la nature, et nous, on n'est pas dedans, mais en fait, on est complètement dedans. En fait, la nature, Oui, c'est nous, hein, complètement. Oui, donc oui. finalement, je Mais pense que tu fusionnes un peu les deux ensemble. Ouais. un petit peu de modestie et d'humilité pour l'humain, c'est pas plus mal. Il en a bien besoin. Ouais, Donc, je le fais tout petit. c'est ça. Voilà, c'est ça. Par rapport aux chaînes vénérables. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, Les séquoias. et donc, tu as Mm. commencé, je voulais m'intéresser un peu à tes premières œuvres. Donc, tu m'as parlé que tu avais différentes étapes. Tu as fait du portrait. Donc, j'imagine que tu as plutôt au début étudié l'anatomie, peut-être fait du dessin. C'est peut-être aussi par rapport à. Tu as fait une école d'art peut-être ou quelque chose où tu as une structure ou comment ça J'ai s'est passé? j'ai
j'ai été formée en atelier d'artiste Ouais. chez un sculpteur professeur, comme ça se faisait. Alors, c'était il y a 30, 35 ans, hein, c'était il y a très longtemps, à l'ancienne, voilà. Et c'était une formidable formation, parce qu'en même temps, c'était une formation philosophique. C'était un maître dans tous les sens du terme. Donc, il m'a beaucoup marqué. Voilà, donc, mais en même temps, c'est une formation traditionnelle en termes techniques. Et c'est pour ça que j'ai eu une trajectoire assez traditionnelle au départ. Et j'avoue même que le numérique, il y a 10 ans, si on en avait parlé, j'aurais dit, mon Dieu, non, jamais, quoi. J'en reviens pas que la vie m'ait emmené vers ça, quoi. Je trouve ça assez étonnant. Bah, tu sais que la première fois que j'ai vu une imprimante 3D, j'étais en Australie en 2014. Et on va dans Ouais. une université qui faisait des portes ouvertes, je sais pas ce qu'on on était là avec ma compagne. Et on rentre dans le bâtiment, et là, il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que ça vous dit de voir ça? Moi, je n'avais pas forcément envie. Je rentre dans la salle, et là, je vois une toute petite imprimante qui imprime une petite chouette, et on me l'a donnée. Et je me suis dit que ça m'avait pas plus marqué que ça. Je me suis dit, ok, ah ouais, on peut faire ça. Mais en fait, par rapport au résultat qui était pas génial, par rapport au fait qu'il y avait énormément de stries, peut-être ça me semblait pas vraiment mature. Ça m'avait pas plus marqué que ça, alors que je trouve que finalement, après, moi, ça me plaît énormément en fait d'avoir physiquement l'objet en fait. Moi, je suis plutôt du coup, j'ai commencé avec les ordinateurs, les illustrations, et c'est vrai que du coup, il y a l'inverse, c'est la frustration de pas tenir ton objet à la fin, que ça reste à l'état de virtuel sur écran. Tu peux éventuellement l'imprimer, mais c'est pas pareil, quoi, tu vois. Et c'est vrai que du coup, de Mm, pouvoir tenir à la fin ton objet, et puis en plus cette sensation de pouvoir le faire à différentes tailles, c'était mm, quand même assez intéressant. Et je me dis, mm, toi, comment c'est né cette envie? Parce que justement, je me dis qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui doivent. Il y a des gens qui sont complètement contre, et ça, je peux l'entendre, hein. C'est un peu comme quand tu as une nouvelle, quelque chose de bouleversant, comme l'IA qui arrive pour moi, c'était pareil. Ah, au secours! Mais donc, je comprends totalement le côté. Il y a des gens, effectivement, ils ont pas envie d'être derrière un ordi, ils ont envie d'avoir les mains dans la glaise, c'est plus sympa. Je comprends totalement. Mais ça peut être un support, ou ça peut totalement. Toi, c'est parce que ça t'a aussi aidé à faire des choses que tu pouvais pas forcément faire. Mais quel a été le. Comment tu t'y es mis progressivement? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a montré ça? Comment c'est arrivé ce déclic et cette envie petit à petit de t'y mettre? Tu te souviens un petit peu comment t'as entendu parler ou. disons que sur les réseaux sociaux, j'avais j'ai plusieurs amis artistes qui partageaient voilà, leur processus numérique. Je comprenais que ça existait, mais je m'y étais pas du tout intéressée. Et je faisais même de l'opposition quelque part, hein. Je voulais pas en entendre parler. C'était carrément ça, hein. Et en fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu cette bascule brutale avec cette envie brutale du végétal où ça s'est fait, mais en quelques jours, en fait, la prise de conscience que c'était le numérique qui m'aiderait à aller dans cette direction, ou alors il fallait que j'arrête et que je change de projet, mais je n'avais envie de rien d'autre. L'humain, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour, ce qui est idiot, hein, parce qu'on ne fait jamais le tour de l'humain. En tout cas, moi, pour ma part, euh, l'humain ne m'intéressait plus. Et voilà, c'est pas rationnel tout ça, hein. C'est quelque chose d'intuitif, de très profond. Et j'ai eu l'impression que la vie me forçait à aller dans cette direction. J'étais contrainte. Alors, bien évidemment, je dirais que la matière me manque quand même, parce que modeler, il y a quelque chose de très tactile, charnel, qui est très agréable et qui est très important quand on est sculpteur. Ça, je peux dire que ça me manque un peu. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une parenthèse numérique pour l'instant. C'est une parenthèse. Tant que je fais du végétal, c'est le numérique. Si un jour je suis amenée à faire autre chose que le végétal, ben, je reprendrai la plastiline certainement. Si je dois faire, alors j'ai essayé de faire un visage avec le numérique. C'est une catastrophe. C'est même, enfin, pour moi personnellement, c'est pas supportable. C'est-à-dire que c'est un tel régal normalement avec de la plastiline de modeler, de voir apparaître dans mes mains au fil des heures, au fil des jours, un visage qui est peu à peu habité. C'est quelque chose de bouleversant. Moi, j'ai des très fortes émotions et, et en numérique, c'est non, c'est pas possible. Donc, en fait, pour moi, le numérique est juste une corde de plus à mon arc. C'est juste ça. C'est voilà, c'est une technique supplémentaire. Et je me rends compte aussi que heureusement que pendant 30 ans, j'ai modelé et que j'ai une vision 3D, que je suis sculpteur tout simplement, parce que ça m'aide énormément en numérique.
Voilà, donc je sens que c'est une synergie des deux, en fait. Ah mais je vois en fait quand voilà j'ai pas formé énormément de sculpteurs mais je voyais en fait quand il y a des sculpteurs qui ont des bases anatomiques enfin ils savent attaquer les parce que c'est à peu près pareil le même process quoi et tu vois en fait par rapport à quelqu'un qui un sculpteur qui n'a pas de base au 3D il va mettre un petit peu de temps au début à découvrir le logiciel mais très vite il va faire des trucs en fait il va prendre une brosse même avec deux trois t'as pas besoin de grand chose des fois t'as juste besoin d'avoir deux trois une brosse qui bouge un peu une autre qui ajoute de la matière et puis tu peux faire des trucs ça avec d'autres gens par contre qui ont des bases en 3D mais qui n'ont pas le reste qui n'ont pas fait de modelage et tout bah là tu le ressens en fait le côté vraiment plus galère plus compliqué comment j'attaque tu vois, les gens, généralement, ils vont attaquer avec des énormes brosses, ils vont faire énormément d'épaisseur, ils vont tout de suite essayer d'aller dans le détail sur des trucs alors qu'au lieu de dégrossir la forme, ou voilà, enfin, tu vois les habitudes des Mm. gens qui ont déjà modelé par rapport à ceux qui découvrent. Après, c'est normal. C'est pour ça que ce logiciel-là, je le trouve euh, déroutant pour beaucoup, parce que malgré tout, la courbe d'apprentissage, il y a plein de choses techniques, mais finalement, tu peux juste prendre quelques outils et ça peut être suffisant avec deux trois brosses. Il y a des artistes comme ça, tu les vois, ils utilisent trois quatre brosses et c'est tout. Un petit peu de Dynamesh, enfin, donc c'est une petite glaise digitale souple. Et ils font des trucs incroyables, ils vont pas dans les trucs trop complexes et tout. Et c'est juste après la technique, la patte, la sensibilité. Tu sais qu'en mettant ça, bim, tout de suite ça a marché ton volume et tout. Et c'est vrai que pour ça, les sculpteurs ont un avantage, mais ouais, quand t'as fait 25 ans de modelage, ça aide forcément, même en 3D, heureusement. Oui, s'il fallait tout reprendre à zéro, ça aurait été pénible. Et je me demandais un peu une journée type d'Isabelle qui travaille. Qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi ton quotidien un peu de sculptrice? On va dire une journée classique. Tu travailles à quelle heure? Est-ce que tu as un petit peu de promotion? Tu vas voir ta galeriste? T'as des gens au téléphone? C'est quoi exactement? À quoi ressemble ton quotidien? Alors, j'essaye effectivement de me faire un timing, un emploi du temps sur la journée. Ça m'aide quand même depuis que je fais ça. Le matin, en général, c'est des choses un peu rébarbatives, hein, quand j'ai l'esprit encore bien frais. Donc, ça va être la com, faire les mails avec les galeries, faire des expéditions, faire des paquets. Je fais beaucoup de paquets. C'est important, ça. Faire de la compta. Euh, voilà, c'est ce genre de choses-là. Et l'après-midi, c'est dédié à la création. Voilà. Ah ouais, donc à chaque fois c'est l'après-midi, on t'embête pas. Ouais. Et quand je dis l'après-midi, c'est jusqu'à 21 heures en général. C'est les moments où je suis la plus créative, c'est entre 18 et 21 heures. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est là que c'est très fort. Donc, j'essaie de protéger cet espace-là. Du coup, tu manges après 21h ou c'est ça ou Oui, tu... Ouais, oui, d'accord. oui, Ah ouais, donc absolument. tu manges tard, mais ouais. Oui, ben oui. Après, tu peux décaler le midi, effectivement. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Et alors, attends, je regarde dans mes questions que j'oublie rien. Bah, j'avais une question, en fait, tu as répondu. Je me demandais comment tu avais appréhendé l'irruption de l'informatique dans le monde de l'art, entre guillemets, et puis enfin, pas que de l'informatique, mais parce que j'ai un souvenir, mon père était imprimeur, et dans les années 70-80, quand tu as l'ordinateur qui est arrivé, ça a complètement bouleversé son métier. Et ça le Mm. bouleverse encore aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA, ça la bouleverse aussi avec l'impression 3D. Toi, c'est des choses qui te font. Est-ce que des fois tu te dis pas c'était le bon temps avant? Moi, je commence déjà à me le dire par rapport à il y a 10 ans, tu vois, en arrière. Est-ce que des fois tu es plutôt contente des avancées technologiques ou c'est juste par rapport à ton besoin que tu t'y intéresses Je dirais que je me situe entre les deux, c'est-à-dire que oui, je suis contente des avancées technologiques, j'en bénéficie forcément. Voilà, je n'aurais pas du tout pu sortir cette collection végétale si j'avais pas fait, s'il n'y avait pas eu ZBrush, ce logiciel, comme il y en a d'autres évidemment. Mais après, c'est vrai que, par exemple, l'intelligence artificielle, ça m'inquiète, ça c'est sûr, ça m'inquiète. J'ai la sensation maintenant que n'importe qui peut être artiste, n'importe qui peut parce qu'en fait, pour moi, un artiste, c'est surtout celui qui a l'idée. Ce qui compte, c'est l'idée. Après, la mise en œuvre, à la limite, on peut le déléguer. Il y a des artistes qui délèguent totalement la mise en œuvre de leur idée. Je pense à Jeff Koons, ce genre de personnes-là. Et voilà, ils arrivent dans leur entreprise le matin. Enfin, ils ont un énorme hangar avec 30 employés. Il fait un petit croquis. Faites-moi ça, je reviens dans un mois. Et c'est juste l'idée. Alors après, voilà, Jeff Koons, c'est quelque chose de particulier. On en pense ce qu'on en veut. Mais le problème, c'est que l'intelligence artificielle, maintenant, peut avoir l'idée et des idées absolument géniales qu'un artiste n'aura jamais.
Et après, pour ce qui est de la mise en œuvre, il y a toutes sortes de logiciels pour le faire. Donc, j'ai la sensation maintenant que 100% de la population peut être artiste. Donc, forcément, c'est très insécurisant. Ouais, donc je m'inquiète quand même pour l'avenir, ça c'est sûr. C'est vrai qu'en plus, je trouve que ce qui est intéressant, je trouve, quand t'es artiste, c'est de progresser. Et en fait, de partir d'un niveau zéro et puis de monter progressivement, de voir au Mm. fur et à mesure des années que tu atteins tes objectifs ou peut-être tu t'améliores. Et c'est vrai que là, en Oui, fait, quand tu vas sur des outils d'IA où tu tapes quelques mots et tout de suite, ça te sort des trucs incroyables. Et bah bientôt, en oui, fait, dans quelques mois, on va certainement avoir ça avec la modélisation 3D. Il y a déjà des outils où ouais, tu peux c'est ça. commencer à lui demander de faire des trucs. Oui, C'est vrai que c'est assez inquiétant. oui, Donc c'est vrai que donc tu m'en parles aussi. Après, je pense que malgré tout, tu auras toujours le côté, la patte, le nom, la signature. oui, Tu as quand même ça mm, malgré tout. Même si Jeff Koons, on sait que c'est pas lui qui le crée, c'est quand oui, même, il le signe, ça fait partie de son catalogue, ça a une valeur en fait. Comme le oui, marché de l'art est bien fait là-dessus, quoi. Ça t'appartient, donc ça a oui, une cote, donc ça a une valeur. Donc ça te protège peut-être de quelqu'un qui fait ça de façon plus modeste, quoi, peut-être. oui, oui, absolument. Alors, c'est vrai que j'ai 30 ans de carrière derrière moi, donc j'ai quand même, comment dire, je suis pas tombée de la dernière pluie, les galeries, voilà, les gens me connaissent un peu. Donc ça m'aide, mais je serais débutante maintenant, ce serait très compliqué de faire sa place, très très compliqué, ça c'est sûr. Mhm. Après, je pense que comme maîtriser les outils, tout ça, ça te servira toujours parce que finalement, bah, peut-être qu'un jour on va générer des modèles 3D et tu auras besoin quand même de les modifier à ta guise parce que je pense qu'on est tous humains à pas vouloir exactement ce qu'on nous propose. Ce sera quand même Mhm. utile et même Mhm. et peut-être que d'autres gens bah, reviendront à peut-être de la. Moi, j'y crois un peu au côté traditionnel qui reviendra parce que du coup, peut-être qu'on sera dégoûté de tous les outils numériques parce que on voudra se remettre un petit peu à apprendre des choses, et il y aura peut-être un essor à nouveau des techniques traditionnelles. Je vois pas mal en fait d'artistes digitaux qui font des bols, qui font des trucs à la main. Il y a toujours ce Mhm. besoin-là, je pense, qui sera pas forcément comblé par l'IA, enfin j'espère. Mhm. Donc, Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. hmm, Euh, Avant qu'il y ait un ras-le-bol général et un besoin de revenir à des choses plus authentiques, il va falloir vraiment explorer assez longtemps l'IA, je pense, avant d'en être saturé. Donc je pense qu'il va bien se passer une vingtaine d'années avant ça. Et donc moi, dans une vingtaine d'années, voilà, donc j'ai... D'ailleurs, ça me fait penser que le numérique, maintenant, me permet de me projeter beaucoup plus loin dans mon métier parce qu'en fait, être sculpteur, c'est un métier très physique. Euh, Même si j'ai pas fait des pièces très très grosses, mais quand même, quand je passais à l'étape du moulage, c'était une épreuve physique. Voilà, à l'atelier, j'ai facilement 40-50 kilos à bagager dans tous les sens pendant 3 semaines, à poncer, à travailler. Et je me disais, ça va bien quand on a 30, 40, 50 ans et après. Et donc, je m'inquiétais pour les années futures parce que moi, je ne me vois pas arrêter. Un artiste, il s'arrête jamais. Il n'y a pas de retraite pour un artiste. Sinon, je meurs. Moi, je mourrai bah, dans mon atelier. Je le souhaite. j'ai mon beau-père qui a 76 ans et continue à peindre, à exposer. Là, on Ah, a encore voilà. une expo là, il y a quelques mois. Donc, ouais, ouais. Voilà. Et donc, grâce au numérique, je me dis que je pourrais absolument toujours créer jusqu'à 95 ans, si la vie me prête vie. Et c'est extra, quoi. Ça aussi, ça m'a. J'ai pris conscience de ça il n'y a pas très longtemps et je trouve ça assez chouette. C'est vrai, quand je t'avais interviewé, puis de savoir un petit peu les bienfaits de la 3D, tout ça, tu m'avais dit ça, effectivement, j'avais pas du tout pensé au fait, Ouais, aux charges lourdes, au côté, bah là, ouais. t'es plus tranquille sur ton bureau. Bon. Donc du coup, je voulais un petit point sur les étapes de fabrication de tes œuvres. Donc généralement, tu travailles sur cette broche, j'ai compris. Tu exportes ton fichier. Donc quelles sont tes étapes de fabrication? C'est tu vas déjà dans le jargon réduire la taille, la décimation, c'est ça, tu fais ça et ensuite tu envoies ton Et- fichier à ta oui. forge par internet. Alors, Comment non. ça se passe Euh, exactement? donc, en Moi, fait, ça c'est le m'intéresse. fichier STL que j'envoie dans une entreprise pas très loin de chez moi, à côté d'Annecy, D'accord. qui est une entreprise spécialisée là-dedans et qui donc m'imprime mon fichier. Alors, il y a deux sortes d'impression, soit le frittage de poudre que voilà, je t'ai montré Très et cher. que je et que de toute façon, c'est toujours très cher. D'accord. Ah bah oui, là, de toute façon, que je commercialise directement.
Soit si c'est pour le bronze, à ce moment-là, c'est pas en frittage de poudre, c'est en stéréolithographie. Ouais. Voilà, et donc du coup c'est une autre résine qui n'est pas mate, et qui est beaucoup plus fine. Et du coup voilà, je reçois cette pièce et c'est ce qu'on appelle le maître modèle original en sculpture, et c'est ça que j'envoie à la fonderie. En fait, c'est exactement la même chose que quand j'envoyais mon plâtre original, que j'avais modelé, moulé à l'atelier, etc. Ah, ils te font comme, entre guillemets, une cire perdue un peu, c'est ça? Ils Et te font ça. après, à partir de ce modèle en résine, ils font le processus habituel du bronze, c'est-à-dire ils le moulent. Et puis, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails du bronze, mais voilà, c'est un modèle en résine, comme si c'était un modèle en plâtre. Pour eux, il Mhm. n'y a pas de différence. D'accord, Ils font le moule des futurs tirages en bronze à partir de ce modèle-là. d'accord, ok. Voilà. Bon, bah, c'est super, c'est pratique. Parce que Ouais. du coup, t'as plus besoin de prendre ta voiture, de mettre ton œuvre à l'arrière et d'aller directement là-bas, ding dong. Ok, ça Mais aussi. j'envoyais par transporteur de toute façon, parce que là, je suis à presque 500 kilomètres de ma fonderie, donc ça fait longtemps que j'ai l'habitude Donc ça du devait coup. pas être donné non plus d'envoyer ça effectivement par transporteur. Donc ouais, Oui, mais par rapport au prix du bronze, c'était rien du tout. Oui, Tu d'accord. vois. Ça rentrait dans l'enveloppe. Oui, oui, c'est ça. C'était pas un problème, ça. Ça fait partie de mon métier. Il y avait aussi, ouais, on parlait un peu de la promotion de tes œuvres. Tu as dit que souvent le matin, tu faisais ça, en fait, que tu allais sur Facebook. Donc, tu as quoi comme. Et puis, déjà, pour les gens qui voudront te suivre après cette interview, donc t'as Facebook, tu as Instagram. Donc, c'est principalement ces deux plateformes sur lesquelles tu fais de la promotion. Et comment tu fais exactement la promotion? Est-ce que tu vas... Alors déjà, première question, ouais, c'est quoi tes canaux? Est-ce que c'est que Facebook, Instagram? Et deuxièmement, comment, en règle générale, tu gères? Est-ce que c'est toi-même qui gères? Et comment tu procèdes pour la promotion de tes œuvres? Oui, c'est moi qui gère. De toute façon, je m'occupe entièrement. J'ai toutes les casquettes. Quand on est sculpteur, on a vraiment beaucoup, beaucoup de casquettes. Mais je suis la seule à m'occuper de mon job, en fait. Euh, Facebook, Facebook, j'y suis depuis une quinzaine d'années. Ça a été important pour moi au début. J'ai fait beaucoup de ventes grâce à Facebook. Voilà, en direct avec des particuliers. Et puis depuis le Covid, plus rien. Ah ouais? Facebook, Facebook, c'est plus que des artistes en fait qui sont dans mes contacts. Voilà, donc il se passe pas grand-chose. Donc c'est vrai que je suis en train de délaisser Facebook. Et puis je me suis mis sur Instagram il y a juste une année et j'aurais bien dû le faire plus tôt, hein, voilà. Et là, ça a tout changé, Ah vraiment, oui? parce que c'est pas du tout le même public, du tout, du tout. Donc sur Instagram, c'est les galeries qui sont toutes sur Instagram et qui du coup, voilà, viennent me suivre, me contactent. Là, je travaille avec 4 nouvelles galeries depuis cette année et qui sont venues grâce à Instagram. Donc merci Instagram. J'avoue que Donc, ça fait longtemps qu'on me dit, mais t'es artiste visuel, c'est Instagram obligatoirement. Qu'est-ce que tu fais, quoi? donc tu joues le Voilà. jeu, Donc tu mets des reels, tu mets des stories. Comment tu fais, tu fais ça? Ouais. je le fais pas je dois le faire une ou deux fois par semaine au mieux. Et puis je repartage la com des galeries. Voilà. Quand les galeries font des choses sur mon travail, je les repartage en story. Voilà, je suis bien contente. Mais moi, j'ai du mal à faire des photos, des vidéos, ce genre de choses-là. Donc la com sur les réseaux sociaux, je suis pas experte, vraiment pas. Non, bah Voilà. après, si Il y a ça. il y a mon site par contre qui vit beaucoup. Voilà, j'ai un site internet et je reçois beaucoup de messages, de mails par mon site, via mon site, avec des demandes de prix et puis parfois des ventes qui se font. Donc voilà, quand je parle de ma com le matin, c'est tout ça, quoi. C'est assez rigolo parce que du coup, j'ai pris le temps de regarder ton site. Et c'est vrai que tes premières œuvres, j'ai vu par exemple Flamme. Et c'est Mhm. très Brancusi, je trouve, un peu dans les œuvres et Mhm. tout. Donc, ouais, t'étais vraiment sur du Oui, portrait, mais aussi géométrique, un peu. Alors, je suis oui. pas critique Il y avait d'art, hein. non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y avait une épure, quelque Ouais, chose de. Ouais, ouais. Oui, donc ouais, on connaît quand même la marque de fabrique. Et je me demandais, oui. parce que quand je vois une de tes œuvres là récentes qui s'appelle La Source, donc c'est comme un peu celle derrière toi à droite, mais qui est dans une ovale. Oui. Et là, il y a quand même énormément de travail parce que
pour creuser vraiment la forme, avoir cet effet végétal que tu as dans la forme grignotée, comment tu as fait exactement? C'est que tu es parti sur des alphas, tu creuses, tu fais des bouléens, tu prends une Alors, forme et tu la mets en bouléen. Comment tu fais exactement? Ça peut m'intéresser. euh, ouais, d'ailleurs, c'est bien. Je pensais que le numérique me ferait gagner du temps, et pas du tout. En fait, c'est plus long pour moi de créer une sculpture en numérique que de la faire en réalité. Voilà. Mais j'y gagne parce que je ne pourrais pas la faire en réalité. Donc, de toute façon, j'y gagne. Oui, pour répondre à ta question pour la source, c'est la deuxième sculpture que j'ai faite avec ZBrush. Euh, Elle m'a été refusée par ma fonderie. Je voulais la faire en bronze, elle m'a été refusée. C'était juste pas possible parce qu'ils avaient déjà tellement souffert avec la première. Quand ils m'ont vu arriver avec la deuxième, ils ont dit non, non, mais là, c'est tout, ça suffit. Bah, Donc, j'avoue que pour deux œuvres où tu te lances sur la 3D, c'est quand même costaud en termes de réalisation, de finesse. T'es pas parti sur le plus simple, quoi. ouais, mais en même temps, c'est pour ça que je suis allée vers le numérique. Si Ouais, c'était ouais, plus non. simple, je l'aurais fait en modelage. Non, mais Donc, le niveau, il est ouais. quand même assez, tu vois, enfin, c'est Instagrammable, clairement, c'est que c'est magnifique, mais c'est un défi même pour toi. Alors après, je te relaisserai, excuse-moi, pour la réalisation, mais c'est même en termes de sortir ce truc-là en belle qualité, tout ça, il y a quand même, c'est une contrainte qui est complexe, quoi. Donc moi, ça t'a bien formé de faire ça, je pense. Et donc, j'ai trouvé une nouvelle fonderie en région parisienne qui a bien accepté de la Ah, prendre. d'accord. Voilà, et ils m'ont demandé 7-8 mois, voilà, et ils l'ont fait en 15 morceaux. En fait, ils ont moulé à part 15 morceaux et qu'ils ont soudé après, donc c'est vraiment très compliqué. Et donc, par contre, moi, à mon stade à moi sur ZBrush, en fait, c'est de l'assemblage, c'est pas que j'ai creusé à l'intérieur, c'est de l'assemblage de différents petits arbres, et c'est un travail de composition, en fait. Ce qui est capital dans une sculpture, en fait, c'est la composition. Elle doit être absolument équilibrée, puissante, et ça, c'est quelque chose de difficile. C'est pas la peine de faire des petits détails qui sont adorables, très, très, très bien faits. On s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est la composition. Je sais pas si ça te parle quand je te Oui, dis oui, bien ça. sûr, bien sûr. C'est ça qui va faire que quand on va passer devant cette œuvre, on va être happé. Voilà. Donc, en fait, mes petits arbres, c'est au millimètre près. Je suis en 3D en permanence en train de me demander si celui-là, je le mets plus 1 millimètre par-ci, 1 millimètre par-là. Et comme en général, des petits morceaux de puzzle, enfin des subtools, hein, j'en ai bien une cinquantaine à harmoniser les uns les autres, à trouver la juste adaptation des uns par rapport aux autres. C'est pour ça que c'est très long. Et puis, ben, du booléen aussi pour faire la forme ovale extérieure. Et c'est aussi un reflet dans l'eau, la source. Oui. D'accord. Ouais, non, Mm. on sent vraiment effectivement que tu as pris du temps, que c'est presque à la pincette, tu as vraiment posé tous tes Oui. trucs. C'est au millimètre près. Oui. C'est un peu ce qu'on voit des fois sur Top Chef ou les grands cuisiniers qui vraiment. En fait, tu peux faire la même assiette avec les mêmes ingrédients, mais effectivement, la composition va faire qu'il y a un plat qui va être extraordinaire et un autre, ça va être quelque chose de classique, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, Oui. c'est assez Oui. important. Donc, du coup, des fois, tu peux avoir tout de près, mais tu vas mettre du temps. Tu vas te réveiller un matin, tu vas reprendre tes subtools et tu vas dire, ah non, en fait, il faut que je le mette là, là, là. Des fois, ça peut être compliqué, je pense. Le moment où tu dis, c'est bon, Ah oui. j'arrête, c'est vraiment là, ça y est, j'y touche plus. On va peut-être rajouter un petit truc encore. Non, 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 non. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, c'est très bien, ça. J'ai du mal à m'arrêter. Parce que c'est toujours perfectible, en fait. Et bon, j'avoue, je suis perfectionniste. Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Quand ça fait plusieurs mois que je suis sur une sculpture, il faut savoir prendre une décision aussi. Donc voilà, et des fois, c'est un déchirement. Et puis, le fichier STL est parti à l'entreprise et 2 jours après, je regarde et je me dis, ah mais non, mais j'aurais pu faire ça là, mon Dieu, zut, c'est trop tard. Bon, bah, un Ça, nouveau c'est... tirage. Oui, ça doit être crève-cœur. Ouais, ouais. Donc, bon, j'essaye de me lancer sur un nouveau projet à chaque fois et vraiment de tourner la page, quoi. Mm. Et est-ce que tu utilises d'autres outils en plus de cette broche ou il te suffit pour tes besoins ou est-ce Oui, que tu as d'autres, il je me sais pas. suffit. Ouais. Oui, oui, il me suffit, ouais, ouais. Non, écoute, très bien. Ouais, ouais, Voilà. Après, j'ai bien conscience que moi, dans ZBrush, j'ai investigué, comment dire, je me suis formée à ce dont j'avais besoin. Donc, je maîtrise peut-être 15% du logiciel. C'est ce dont j'ai besoin, c'est tout. Voilà. Par contre, là, par exemple, j'ai un nouveau projet depuis hier.
Je ne sais pas du tout comment le mettre en œuvre. Donc, je suis à la recherche, je suis dans les tutos, je suis à essayer de trouver, parce que je suis certaine qu'avec ZBrush, c'est possible. Donc, j'essaye de trouver la fonctionnalité dans ZBrush qui va m'aider à réaliser ça. Donc, c'est passionnant. Voilà, Bon, c'est je un pourrais travail peut-être de y jeter un recherche. coup d'œil si tu veux. Je veux bien. Je t'ai sorti un peu la perche là. Non, 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 mais non, pas de quand même souci, pas de souci. Non, pas. non, 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 mais ça, moi, Parce que ça me fait plaisir. j'aurais même des difficultés à t'expliquer ce que je veux faire parce que c'est difficilement verbalisable. Ça, c'est un peu ça le problème, quoi. Ah non, non, mais avec plaisir, en tout cas, c'est toujours rigolo de voir. C'est gentil. Et j'avais une dernière question, c'était bah, tes projets en cours, ou est-ce qu'il y a des... alors je sais pas si tu pourras me le dire ça exactement, mais est-ce que dans le végétal, il y a des choses sur lesquelles tu as envie de creuser, il y a des choses que tu n'as pas fait encore et tu te dis, tiens, pour l'avenir, j'ai envie d'aller là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites et tu t'es dit, voilà, ça c'est un bon terrain pour faire d'autres formes, tout ça, enfin d'autres... voilà, ce sont un petit peu tes projets à venir, tes réflexions. Euh, pour l'instant, je pense que je suis toujours sur la même lancée, des petits mondes. J'aime l'idée de petits mondes secrets, Mhm. avec des petites forêts intérieures qui sont des allégories de notre monde intérieur. Ça, j'en ai bien conscience, hein. Il y a une dimension psychologique, voire spirituelle, à mes sculptures. Euh, voilà, donc, mais j'en ai trois ou quatre qui attendent d'être réalisés. Et ça va être le travail de l'année qui vient, en fait. Ouais. Et elles seront différentes de celles que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est quand même toujours des végétales. Toujours. Ouais. Et je pose une question parce que du coup, toi, tu as un projet qui est visuel dans ta tête. Comment tu fais pour t'en souvenir? Est-ce que tu vas le noter dans un carnet ou est-ce que tu le stockes tellement fort dans ta tête que c'est pas possible que tu l'oublies? Comment tu fais? Oui, c'est exactement ça. C'est C'est ça? c'est- c'est stocké très très fort. Et puis, je le vois tourner. Enfin, c'est en 3D dans ma tête, hein. C'est T'as un vraiment quand je palais ferme les mental yeux. avec tac. J'ai comme un petit écran intérieur où je le vois tourner et je le travaille. Par exemple, si je suis dans une salle d'attente de médecin à attendre, je m'ennuie pas, je ferme les yeux et je travaille la sculpture intérieurement et je me dis, ah bah tiens, là, enfin, voilà, donc je travaille aussi à l'avance sur mon écran intérieur. Je fais ça beaucoup, ouais. Oui. Et du coup, tu as l'impression que tu as avancé une fois que tu as plusieurs fois tu as réfléchi. Est-ce que du coup, quand tu vas aller sur ta matière ou sur ZBrush, tu auras l'impression déjà d'avoir fait 50% du travail, c'est-à-dire que déjà tu as des certitudes sur ta... Enfin, ça Oui. t'aide vraiment. Tu as l'impression Ah oui, de vraiment avoir oui, je travaillé te dis, ce stade-là. Ouais, c'est intéressant. elle est faite à 75% en général quand je commence, quand je la commence sur ZBrush. Mais je suis contente qu'il y ait 25% de surprise. Ça c'est extra. Et ça m'emmène toujours beaucoup plus loin que je n'avais osé imaginer. Et ça, c'est vraiment extra.